On peut aller un petit peu plus loin maintenant sur la partie mots-clés. Une fois qu'on a bien configuré notre outil et qu'on a pu ajouter des mots-clés déjà à la base avec une première liste suite à une étude lexicale, une étude de positionnement de l'existant et du futur, pour suivre, bien sûr, la liste des positions. Alors, la liste des positions, on retrouve bien sûr des choses classiques, hein, mais très intéressantes. La partie mots-clés, les positions, l'évolution de ces positions, le trafic estimé et les volumes. Clairement, nous, d'un point de vue dans l'accompagnement, on va pas forcément suivre au jour le jour. C'est pas vrai et pour une agence, c'est pas forcément le plus important. Sauf s'il y a des grosses chutes de positionnement ou des grosses hausses de positionnement. Mais on va plus suivre à 7 jours ou à 28 jours, toujours en fonction du, du type de client et puis du type de prestation. Bref, cette partie va être très intéressante puisque ensuite, si on clique sur un mot-clé, là, je vois que Air Max 90, il y a un mois, on était centième. Aujourd'hui, on est à l'aube de la première page. Si je clique sur ce mot-clé, je vais tout de suite avoir l'analyse des SERP. Quelque chose qu'on va énormément utiliser également dans la partie accompagnement. Pourquoi? Parce on va avoir les concurrents qu'on a intégrés. Donc là, on voit Nike, on voit JD Sport, on voit Courir, on en voit d'autres. Zalando, typiquement, c'est un concurrent que je n'ai pas ajouté, que je pourrais ajouter, mais qui, moi, par rapport au positionnement de mon client, je n'ai pas souhaité intégrer dans Cocolize. Et ça va nous permettre de se dire, bah, moi, je suis 12e, pourquoi lui est 3e? Donc, ça va nous permettre, ça va nous permettre de cliquer sur le site et ensuite, je vais prendre un autre exemple, d'aller directement, d'analyser le concurrent en question. Si je prends, hop, je vais prendre Footlocker, par exemple. On va avoir une analyse complète de la page de notre concurrent qui, elle, se positionne mieux que nous sur le mot-clé qu'on a ciblé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et très puissant, je trouve, dans l'outil Cocolize. C'est cette analyse précise et fine du positionnement des SERP et notamment du positionnement des concurrents sur un mot-clé par rapport à une thématique pour une page donnée. Ça On donne va de retrouver précieuses des infos. informations. Ah oui, exactement. Que ça soit sur l'exploration, l'indexation, la sémantique, hein, typiquement, les mots-clés. Ici, on va retrouver des choses avec le nombre de mots-clés, le nombre de mots-clés distincts, également les occurrences, la densité pondérée. Alors, c'est des choses qui sont vieilles, hein, c'est des informations qu'on utilise depuis très longtemps, référencement naturel, mais qui, au final, vont quand même, quand on va comparer avec notre page, on va pouvoir se dire, ah bah oui, je voulais être sur Air Max 90, sauf que 90, chez moi, il n'est pas présent. Ah bah, ça va être compliqué de se positionner sur Air Max Mm. 90 si 90 n'est pas présent, hors backlinks, on va dire. Donc, c'est des choses, c'est vraiment un outil sur l'analyse de la page, que ça soit pour un concurrent ou pour notre site, hein, l'analyse de la page pour le client actif est exactement la même, hein. On va retrouver toutes ces informations-là que nous, on va suivre vraiment au quotidien.